C'est ici que l'archéologue péruvien Julio Tello a fait en 1928 la découverte étonnante d'un site funéraire élaboré, constitué de tombes qui renfermaient des centaines de restes anciens. Tello et ses confrères archéologues de l'époque ont été stupéfaits de découvrir que ces corps possédaient les plus grands crânes allongés du monde, aujourd'hui connus sous le nom de crâne de Paracas. Au total, Tello en a mis au jour plus de 300, dont certains datent d'il y a environ 3000 ans. C'est là que le mystère commence. Lorsque nous examinons ces crânes qui ont été découverts dans le sud du Pérou, dans des endroits comme Paracas par exemple, nous constatons que ces crânes ne ressemblent pas à des crânes humains ordinaires avant d'être déformés. Le chercheur Jack Kerry prend comme exemple certains des crânes découverts et démontre qu'ils sont complètement différents de tout autre crâne humain. Les crânes de Paracas sont intéressants car il leur manque la suture sagittale et ils n'ont qu'une seule plaque pariétale. Ils semblent tous exprimer des caractéristiques génétiques que nous ne retrouvons pas chez les humains ordinaires. La différence de fausse majeure de ces crânes uniques est génétique et elle est due au type de crête qui traverse la plaque supérieure du crâne et la rend plus plate. Les crânes de Paracas n'ont pas de suture sagittale, qui est l'endroit où se relient les deux plaques pariétales du crâne humain. Dans les deux cas, ce sont des traits génétiques. Ils ne sont pas causés par un rituel de déformation du crâne. En 2018, plusieurs crânes de Paracas ont été soumis à des tests ADN par le généticien William Brown et le scientifique Nassim Haramein. Une datation au carbone a été effectuée sur les crânes à leur arrivée et une extraction d'ADN ancien a été réalisée au laboratoire du Centre de génomique et de bioinformatique de UCLA. Début 2019, ils ont commencé les analyses du génome entier. Nous avons eu la chance d'analyser des échantillons. Des échantillons de deux crânes allongés provenant de Paracas, au Pérou. Ces deux crânes étaient étonnamment bien conservés. Des cheveux et même des tissus mous y étaient encore présents. D'après ma première estimation, il semblerait avoir 400 ans au maximum. Nous avons donc voulu les dater au radiocarbone. Et lorsque nous avons établi une date, nous avons constaté qu'ils étaient en réalité âgés de plus de 2000 ans. 2200 ans avant le présent pour l'un et 2400 ans pour l'autre. Nous avons ensuite effectué une analyse du volume des crânes par rapport au crâne humain normal. Et nous avons constaté que ces crânes avaient un plus grand volume que les crânes humains. Il faut dire que les sutures qui assemblent les deux plaques d'un crâne humain étaient différentes sur les crânes allongés. Nous avons obtenu les résultats préliminaires des tests que nous avons effectués. Et ils ont révélé des anomalies très intéressantes. Il est clair que le fait d'être en contact avec ces crânes, de les observer et d'en faire une analyse générale est extraordinaire. Certaines des anomalies que nous avons trouvées, grâce aux tests, laissent à penser qu'il pourrait s'agir d'une espèce différente de l'Homo sapiens sapiens. Les tests génétiques sont toujours en cours, mais les premiers résultats montrent une grande quantité de variations génétiques par rapport au génome de référence de 1000 humains, ce qui indique soit des changements non aléatoires dans l'ADN, soit un degré élevé de divergence génétique avec l'Homo sapiens. Mais les derniers résultats sont encore plus fascinants. L'analyse a été réalisée avec une plateforme de génomique de séquençage profond de l'université Johns Hopkins. Elle a montré qu'il n'y a étonnamment pas d'alignement ou de correspondance avec le génome de référence humain. Bon, je vais m'arrêter là, je vais vous mettre la référence, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre en description, comme j'avais déjà essayé plusieurs fois de mettre des choses en description, ça va pas marcher. Je vais essayer de vous expliquer. Il y a de nouveau corrélation avec la Bible. Ces gens vont revenir
Et parce que c'est partout dans le monde, hein, ces histoires de crâne allongé. Donc vous regarderez dans le documentaire de manière complète. Hein. Et il est fort probable. Et ils vont ramener des preuves. Ils vont ramener des preuves. Donc tout le monde va se faire avoir. Et comme par hasard, eh bien, il est fort possible que quelqu'un va nous sauver de ces envahisseurs, entre guillemets, et ce sera l'Antichrist. Et tout ça parce que vous ne lisez pas. Enfin là, je parle à ceux qui ne s'intéressent pas à la Bible. Parce que vous ne lisez pas ce qui est indiqué dans la Bible comme explication, les mises en garde de Yeshua, donc de Jésus-Christ, vous allez vous faire berner. Voilà, c'est toujours la même histoire. C'est une usurpation d'identité. Cette histoire de Dieu, Amon, etc. Et, en Égypte ancienne, il a voulu créer le monothéisme, mais c'est pas le soleil qui était vénéré comme Dieu unique. C'est la lumière qui venait du soleil. Donc le porteur de lumière, on parle encore une fois de Lucifer. Il y a usurpation d'identité depuis le départ. Si vous ne lisez pas la Bible, vous vous ferez berner. Que Dieu vous guide.